Bienvenue dans ce cours où nous allons découvrir les vertus des pierres. Nous allons commencer tout d'abord avec l'agate arbre. Alors, en apport bénéfique sur le mental, cette pierre, c'est une pierre d'ancrage et apaisante. Elle aide à percevoir la beauté des choses. Elle permet de surmonter les chocs, les traumatismes anciens. Elle calme l'ego et soulage les tensions intérieures. Elle relie à la terre et à la végétation. Elle est utile pour les jardiniers. Donc jardinier ou si vous avez un jardin, donc elle est très utile pour ceci. Donc elle a des apports aussi bénéfiques sur le physique. Elle aiderait au bon fonctionnement des systèmes immunitaires, digestifs et nerveux. Elle serait efficace pour la fécondité sur les cheveux et la peau. L'agate du Botswana, au niveau des apports bénéfiques sur le mental, cette pierre apporte donc, c'est une pierre de paix elle est une pierre de protection aussi également. Elle diminue le stress, les états dépressifs et l'anxiété. Elle est bénéfique pour aider à l'arrêt du tabac. Elle redonne de la force. Au niveau des apports bénéfiques sur le physique, alors dysfonctionnellement sexuel, elle aiderait au bon fonctionnement du système circulatoire, du système respiratoire, système immunitaire et de la peau. Elle est utilisable également pour les enfants. Agate indienne. Alors, en apport bénéfique sur le mental, c'est une pierre d'ancrage apaisante qui favorise la paix intérieure et procure un sentiment de sécurité. Elle dissipe les peurs, l'anxiété et le stress. Elle améliore la créativité et elle renforce l'intellect. Elle nettoie les énergies négatives aussi également. En apport bénéfique sur le physique, voici ce que cette pierre donc fait sur le physique. Elle stimulerait la digestion, elle aiderait au bon fonctionnement du système lymphatique, du système immunitaire et du système circulatoire, du système respiratoire, de la vision et de la peau. Concernant la gâte-mousse, au niveau des apports bénéfiques sur le mental, c'est une pierre d'ancrage et apaisante. Elle aide à lutter contre le stress. Elle favorise la communication et la vivacité d'esprit. Elle relie à la terre. Elle est utile aux convalescents. Elle libère les émotions bloquées et elle apporte bénéfiquement sur le physique, donc soit sur les systèmes lymphatiques, circulatoires, respiratoires et nerveux. Voyons maintenant l'agate zèbre. Alors, l'agate zèbre, elle a des apports bénéfiques sur le mental, tels que c'est une pierre d'ancrage et apaisante, elle redonne du courage, elle aide à percevoir la réalité des choses, c'est une pierre d'optimisme et de protection. Au niveau des apports bénéfiques sur le physique, elle serait efficace sur les systèmes nerveux, musculaires et auditifs. Voyons maintenant l'aigle marine. Les apports bénéfiques sur le mental, donc elles sont donc c'est des pierres des marins, comme on dit, et des artistes aussi également. Donc elle apporte l'apaisement, elle renforce l'amour naissant, elle aide à la communication entre individus au niveau du chant et des discours. Elle facilite l'expression créative. Au niveau des apports bénéfiques, notamment sur le physique, donc elle peut être portée lors des transports et elle adoucirait aussi également les allergies et les irritations de la gorge. Elle aiderait au bon fonctionnement du système immunitaire et elle apaiserait les douleurs dentaires. Voyons maintenant l'amazonite. L'amazonite, au niveau des apports bénéfiques sur le mental, c'est une pierre apaisante et réconfortante. Elle calme les colères intérieures, elle stimule la créativité, elle favorise l'empathie, elle protège des ondes électromagnétiques. Au niveau des apports bénéfiques sur le physique, elle serait efficace sur la rétention d'eau, les tensions dorsales et l'ostéoporose. Elle aiderait aussi également au bon fonctionnement du système nerveux et du système cardiaque. À noter que l'ambre a un apport bénéfique, donc elle allège le stress, elle apporte la stabilité et la motivation, elle aide à la prise de décision, elle stimule l'intellect et la mémoire.
Elle calme les excès d'émotions perturbantes également. Au niveau de l'améthyste, donc les apports bénéfiques sur le mental sont donc dus elle est une pierre apaisante, elle évacue le stress, elle favorise la concentration, elle calme les insomnies, elle dissipe les mauvaises pensées et aiguise l'intelligence, elle aide à se défaire des addictions également, et elle favorise les bonnes décisions. Au niveau des apports bénéfiques sur le physique, elle serait efficace sur les maux de tête, les problèmes de peau, les tensions cervicales. Au niveau de l'angélite, elle a des apports bénéfiques sur le mental, donc c'est une pierre d'équilibre et d'harmonie. C'est une pierre de vérité. Elle favorise la prise de conscience. Elle atténue les douleurs psychologiques. Elle crée un profond sentiment de paix. Elle, elle a des apports bénéfiques sur le physique tels que elle aiderait au bon fonctionnement du système ORL, du système immunitaire, à la croissance des enfants et à la perte de poids. Voyons maintenant l'apatite bleue. Alors, cette pierre facilite la communication et la créativité au niveau des bénéfices mentaux. Elle favorise l'écoute et la compréhension, elle apaise le mal-être, elle amène la confiance en soi. Au niveau des bénéfices physiques, cette fois-ci, elle serait efficace sur la gorge, les oreilles, les articulations et elle aiderait à réguler l'appétit. Voyons maintenant l'aventurine bleue. Alors l'aventurine bleue, elle apporte donc des bénéfices sur le mental car c'est une pierre forte et apaisante. Elle favorise la lucidité et la prise de décision. Elle aide à combattre les addictions. Et au niveau des apports bénéfiques sur le physique, elle serait efficace sur les douleurs, les maux de tête, les réactions cutanées telles que le stress en cas de psoriasis. Elle aiderait aussi à la croissance des enfants. Voyons maintenant l'aventurine orange. Donc au niveau des apports bénéfiques, c'est une pierre positive. Elle amène la sérénité, elle favorise la bonne humeur et la détente, elle calme la colère, elle incite à vivre ses propres rêves. Donc elle est aussi également bénéfique pour les systèmes respiratoires et reproducteurs. On passe à l'aventurine verte. Donc, ses apports bénéfiques sur le mental, c'est une pierre positive. Elle accroît la créativité, la confiance en soi. Elle aide à la prise de décision. Elle calme la colère. C'est une pierre d'ancrage aussi également dans la réalité. Elle apaise le stress en pré-examen. Concernant les apports bénéfiques sur le physique, elle serait efficace sur le bégaiement, les migraines, les problèmes de peau et les allergies. Elle aiderait au bon fonctionnement du système circulatoire, du foie et de la vésicule. Passons maintenant à l'aventurine violette. Ses apports bénéfiques sur le mental sont donc elle regroupe les vertus des aventurines, n'est-ce pas? Et puis elle ramène la confiance en soi. Elle apaise le stress, elle élimine les pensées négatives et au niveau des apports bénéfiques sur le physique, eh bien ce sera le système nerveux. Passons maintenant à l'azurite. Alors, les apports bénéfiques sur le mental, c'est une pierre de communication qui incite aussi également à l'innovation et à l'imagination. Elle aide à lutter contre les peurs phobiques et à exprimer les sentiments. Elle apporte la compassion et l'empathie. Elle libère les préjugés et les apports. Donc c'est une pierre bénéfique sur le physique, donc elle serait efficace aussi également sur les systèmes immunitaires, nerveux et articulaires. Elle est bénéfique après une intervention chirurgicale. Par contre, elle est déconseillée aux personnes hypotendues. Donc voilà, ici nous avons terminé sur les pierres. Donc je vous ai mis les pierres une par une, mais par ordre alphabétique. Donc là, nous allons passer au B avec les pierres qui concernent leurs vertus. Donc nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo.